que Dieu avait créé à côté de l'homme, c'était pour parler à l'homme, c'était pour avoir une relation avec l'homme. C'est que le premier homme que Dieu avait créé en Éden avait à la fois une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec la femme qui était l'être humain. Amen. Hein? Donc, il évoluait dans la richesse, mais ayant une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec la femme. Amen. Hein? Papa, maintenant écoute. En créant l'homme, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'il avait créé la femme, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit, je te ferai une aide semblable. Une relation si cool. Je te ferai quoi? Une aide semblable. Mais écoutez, est-ce que Dieu ne pouvait pas aider Adam? Est-ce qu'il ne pouvait pas aider Adam? Mais pourquoi il est allé créer un être humain pour aider Adam? C'est pour seulement comprendre que dans notre vie, Dieu a sa part. L'être humain aussi a sa part dans notre succès. Tu comprends? Donc, Dieu pouvait lui-même dire que non, j'ai créé l'homme, moi-même je serai son aide. Il n'aura pas besoin de la femme. Quand il a besoin de quelque chose, il va s'adresser à moi. Et moi, je peux lui rendre service. Mais Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Dieu a dit, écoute, Adam, moi, je vais t'aider. Mais je vais susciter une femme à côté de toi qui va t'aider aussi. Amen. Amen, hein? Mais maintenant, le rôle de la femme, Dieu avait dit, je vais créer une aide semblable. Donc, pour que l'homme puisse réussir dans sa mission, il avait besoin de Dieu et il avait besoin d'Ève. Amen. Et voilà, je dirais peut-être aux hommes, la plus grosse erreur, il y a aussi à la vie, c'est de faire un mauvais choix de femme. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, tout simplement parce qu'ils avaient épousé de bonnes femmes. Amen. Tu sais qu'il y a des gens qui ont échoué dans la vie, tout simplement parce qu'ils avaient épousé une mauvaise femme. Tu ne peux pas monter. Amen. Hein? Donc, vous les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, ou le cerf, vous qui n'êtes pas encore marié, ne blaguez jamais avec le choix de partenaire. Amen. Parce que ça va déterminer votre futur. Amen, papa. Amen, hein? Amen. Ça va déterminer votre futur. C'est ça la chose qui est la plus importante. Et en créant l'homme, à côté d'Ève, nous savons que l'homme était l'être semblable, la femme était l'être semblable de l'homme. Ainsi, l'homme continue à évoluer. Jusqu'à ce que le verset que nous venons de lire, ici où le Saint-Nédrin, après avoir vu Jésus-Christ accomplir le miracle, il s'est approché de Jésus, il a dit, papa, réellement nous t'avons vu accomplir tous ces miracles. Tu nous as parlé de miracles, de résurrection, de ceci ou de cela. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens dans notre vie pour vivre une vie heureuse? Dieu lui a dit, il y a juste 2 commandements. Il a dit là, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen, hein? Amen. Alors, ça c'est le premier commandement. Mais maintenant, je me pose la question, pourquoi Jésus-Christ n'avait pas dit à cet homme, juste tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur? Mais pourquoi il a ajouté de toute ton âme? Pourquoi il a ajouté de toutes tes pensées? C'est qu'on comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment juste Dieu avec leur cœur. Mais voilà pourquoi Dieu a dit, lorsque tu aimes Dieu, que ça ne s'arrête pas au niveau du cœur, même dans tes pensées, même dans ton âme, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu dans tes pensées, c'est quoi? Papa, il y a d'autres personnes, il aime Dieu, il va à l'église, il aime Dieu avec son cœur, mais dans ses pensées, il n'aime pas Dieu. Papa, les gens croient que le péché, c'est seulement ceux qui vont dans des boîtes de nuit, ceux qui boivent l'alcool. Papa, ça n'a pas tout souhait en église. Amena masangate, dans la boîte thé. Mais ce qui va fumer ma canisinae, c'est plus que m'tapena. Donc il y a des gens qui sont juste chrétiens dans leur cœur, mais dans leur tête, dans leur pensée, ils sont païens.
Quand tu vois leur façon de réfléchir, de penser, ils sont païens. Voilà pourquoi Dieu dit, tu n'aimeras pas que ton Dieu de tout ton cœur, mais que ce soit aussi dans toute pensée que tu puisses aimer ce Dieu-là. Donc lorsqu'on aime Dieu même dans ses pensées, on passe plus le temps à penser à son Créateur. Alléluia. À penser à Dieu. Comment on peut aimer Dieu dans ses pensées? Yaya, je peux te proposer quelque chose. Mais lorsque tu aimes Dieu dans tes pensées, lorsqu'on te propose quelque chose, tu vas réfléchir. Mais lorsque c'est qu'on te propose, tu trouves dans tes pensées l'amour de Dieu, automatiquement le mal qu'on te demande de faire, on s'en l'envoie. Pourquoi? Parce que le mal qu'on t'a proposé, lorsqu'il est monté dans ton cœur, jusque dans tes pensées, il a rencontré l'amour de Dieu. Amen. Hein? C'est ça qui fait que une personne qui a l'amour de Dieu, même dans ses pensées, même quand il parle, on sent l'amour de Dieu. Même quand il réfléchit, il te fait réfléchir par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Hein? Voilà ce que Dieu avait demandé à cet homme. La deuxième des choses, il lui a dit, tu vas aimer Dieu. Mais curieusement, Dieu ne s'était pas arrêté à l'amour de Dieu. Il a dit, le deuxième commandement, le plus grand encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. Tu dois non seulement aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer ton prochain. Ça, c'est Dieu a dit, il s'est arrêté là, il a dit, ce sont les 2 commandements. Il y en a 10, mais parmi les 10, il y en a seulement 2 qui sont grands. Et ces commandements-là parlent de qui? Parlent de la relation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme. C'est que nous comprenons la relation qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement ta relation avec Dieu, mais ta relation avec les hommes, ça intéresse Dieu aussi. Ça intéresse Dieu aussi. Dieu ne regarde pas seulement comment tu soignes ta relation avec lui. Comment tu soignes, je vais te le démontrer. Comment tu soignes seulement ta relation avec Dieu. Ce n'est pas ça seulement qui intéresse Dieu. Même la façon que tu vis avec ton prochain, ça intéresse aussi Dieu. Dans la prière de notre Père, ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Mais pendant que Jésus-Christ était en train de leur apprendre comment prier, il y a un mot qui a fait sauter. Quel était le mot? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est que lorsque tu te tiens devant Dieu pour lui demander pardon, qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu pour qu'il te pardonne? Jésus a dit, montre d'abord à Dieu comment tu pardonnes aux autres. C'est alors que tu vas réclamer le pardon de Dieu. Donc, si tu as du mal à pardonner aux autres, ne va pas devant Dieu réclamer le pardon. Amen. Hein? Amen. Papa, dans l'église Nabiso, on prêche le pardon, on prêche l'amour. Mais quand un frère ou une sœur tombe dans le péché, l'amour disparaît. Il n'y a plus d'amour. C'est ça le chrétien actuel. Et maintenant, c'est ça qui fait que, malgré qu'on a demandé pardon à Dieu, Dieu a du mal à nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous, on ne pardonne pas. Amen. Hein? Il y a des gens, lorsqu'on parle en termes de pardon, quand il s'agit de leur propre péché, là, il dit que oui, Dieu, c'est un Dieu de pardon. Mais quand il s'agit de péché des autres, est-ce que c'est aussi un Dieu de pardon? Le même Dieu qui te pardonne, c'est aussi le même Dieu qui pardonne les autres. Amen. Hein? Amen. Donc, avant que tu fermes les yeux pour commencer à demander pardon à Dieu, réfléchis d'abord. As-tu pardonné à celui qui t'avait fait du mal? Amen. Hein? Amen. Donc, pourquoi? Parce que notre relation, la façon que nous nous comportons face aux autres, intéresse aussi Dieu, aussi dans sa façon d'être aussi. Amen. Hein? Alors, pourquoi, Pasteur Serge, nous devons entretenir nos relations avec les hommes? Yaya, Dieu bénit l'homme par l'homme. Yoka. Joseph, il s'était endormi chez lui à la maison. Au milieu de la nuit, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a commencé à lui faire voir des visions. Joseph, je te bénirai. Tu seras grand parmi tes frères. Tu seras grand. Joseph, à ce moment-là, Dieu ne lui avait pas cité le nom d'un homme.
Il lui parlait seulement comment il va l'élever. C'est ce que Joseph recevait dans ses visions. Mais quand il s'est levé, ses propres frères l'ont pris. Ils sont allés le vendre chez le Madianite. Ils l'ont pris, ils l'ont amené jusque chez Potiphar. Et là, à cause de la femme du Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Et là, dans la prison, papa, Dieu avait promis à Joseph qu'il va le bénir. Mais dis-moi, qui est allé dire à Pharaon? Qui est allé parler à Pharaon de Joseph? Ezaki Moutoua, nous a embêtés. Il a utilisé l'homme. C'est que, pourquoi cet homme qui était avec Joseph en prison est allé parler à Potiphar pour Joseph qui était resté en prison? Il savait bien vivre avec les autres quand il était en prison. Et quand l'ami est sorti de la prison, il est allé dire à son chef, j'ai laissé un ami en prison. Papa, Batba Kanisaka, Nganazo Sambela, ça me suffit. Nzamba Okitate,